Je m'appelle Blake Lehman. J'ai 17 ans. J'ai été condamné à 55 ans de prison pour meurtre. Je m'appelle Ireland McKeegan, j'ai 16 ans et j'ai été condamné à 10 ans pour vol. Je m'appelle Mark Kisley, j'ai 18 ans et j'ai été condamné à 15 ans de prison pour coups et blessures. Je suis Jesus Monsanto Pérez, j'ai 17 ans et j'ai été condamné à 65 ans de prison pour meurtre. Voici le centre correctionnel de Wabash Valley dans l'État américain de l'Indiana. Ce complexe de haute sécurité de 90 acres abrite plus de 2000 des criminels les plus notoires de l'État. Les condamnés sont enfermés dans une clôture de 15 pieds de haut, surmontée de fils de fer barbelés. Une deuxième clôture électrifiée, 6 tours de garde et plus de 750 employés. Le bloc D est unique. À l'intérieur vivent 40 adolescents. Des adolescents si turbulents et violents qu'ils ont été jugés et condamnés comme des adultes. Ils ont tout commis, du vol à main armée au meurtre, purgeant des peines allant de 2 ans à 65. En s'enfermer dans leurs cellules 18 heures par jour. Ces jeunes payent un lourd tribut pour leurs crimes. Les garçons réfléchissent à la façon dont un moment de folie a détruit leur vie. « 9 heures du matin, de nouveaux détenus adolescents arrivent. Les enfants sont jugés comme des adultes lorsqu'ils ont récidivé dans le système de justice pour mineurs, ou que leur crime est considéré comme si horrible. Une prison de haute sécurité pour adultes est considérée comme la seule solution. Quel est votre nom? Avec plus de 50 adolescents qui franchissent chaque année leurs portes, les agents de Wabash savent à quoi s'attendre. À 17 ans, Jacob Eldridge est de retour pour une deuxième visite au quartier des mineurs. Il a rompu sa liberté conditionnelle après avoir été condamné pour port d'armes sans permis. C'est un bon programme ici, mais une fois de temps en temps, ils ne suivent pas le programme. Ils sortent, s'attirent des ennuis et reviennent. C'est ce qu'a fait l'un d'entre eux. Il est sorti et maintenant il est de retour. Combien de fois êtes-vous venu ici? C'est la deuxième fois que je reviens. Mais c'est la dernière fois que je reviens. Il n'est pas très sûr de lui. Eh oui. Il regarde la caméra. L'histoire de l'autre nouveau détenu est typique des jeunes de Wabash. Quelques minutes de leur vie, suivies d'énormes conséquences. Je m'appelle Ireland McKeegan, j'ai 16 ans et j'ai été condamné à 10 ans de prison pour vol. Ireland devait de l'argent pour de la drogue. Alors lui, sa sœur et un ami ont décidé de cambrioler la maison d'un ami de la famille. On peut dire que je ne voulais pas vraiment le cambrioler au début. Je me suis donc imposé. Et la façon dont ils avaient prévu les choses ne s'est pas déroulée comme prévu. Ireland a sonné à la porte. Lorsque le propriétaire, un homme de 64 ans, a répondu, Ireland l'a frappé avec une clé à douille. Je suis en train de frapper ce type et je ne sais pas pourquoi. Et je suppose qu'avec l'adrénaline qui montait, je n'ai pas pensé à m'arrêter. À m'arrêter. Ah, mais je ne l'ai pas fait. Ouais, mes mains étaient toutes ensanglantées après. Je ne voyais pas de blanc sur mes mains. Il a fini par rester à l'hôpital pendant 4 ou 5 jours. Il a perdu 3,5 litres de sang et s'est cassé la mâchoire. Il a eu des contusions à l'arrière de la tête. Je pense que c'est à peu près tout. Vous profitez de votre séjour.
Avec tous leurs biens, ils se dirigent vers leur nouvelle maison, l'établissement pour mineurs du bloc D. Complètement séparés des prisonniers adultes. Ces 40 adolescents criminels, mangeant, dorment et apprennent dans cette seule unité. De nouveaux invités, de nouveaux invités. L'agent correctionnel Morisset est là pour les accueillir. Un ancien officier militaire, dont le travail consiste maintenant à maintenir la paix dans le quartier des mineurs. Un nouveau détenu arrive, nous l'installons dans sa cellule, nous nous assurons qu'il a toute son hygiène, tout ce dont il a besoin, et il est prêt à partir. Dès qu'il est prêt à partir. Les enseignants s'entretiennent avec lui, le responsable des dossiers, les conseillers s'entretiennent avec lui, le personnel médical s'entretient avec lui, et ensuite il sera seul. Ça craint, mais Avec 18 ans d'expérience, l'officier Morisset a vu ce que vivent les nouveaux détenus. C'est effrayant, surtout s'ils n'ont jamais connu ce type d'environnement. Ils vont s'intégrer parfaitement à la vie de l'établissement, à s'isoler dans la cellule. Nous devons traiter chaque individu comme un individu à part entière. Certains sont très agressifs, et l'unité réagira de la même manière. D'autres sont très passifs. Cela dépend des personnalités qui entrent dans l'unité. tout semblait bien se passer. Ils m'ont tous dit bonjour et quoi de neuf. Ça a l'air plutôt cool jusqu'à présent. Nous verrons bien. Je veux rentrer chez moi, retrouver ma famille, faire des études et rentrer chez moi. C'est la raison pour laquelle je veux éviter les ennuis pendant que je suis ici, faire le bien et sortir. Les agents pénitentiaires ne sont pas les seuls à travailler dans l'unité. Les nouveaux détenus, Jacob et Irland, sont initiés par la responsable du travail social, Alita Burnett. D'accord, pour ce premier point, je veux que vous cochiez, quand je vous dirai de le faire, ce que nous avons couvert. Le travail d'Alita est de conseiller et d'orienter les garçons. Ce sera une bonne occasion car nous avons de très bons professeurs ici. Enseignants ici. Ces enfants ne viennent pas d'un endroit. C'est un point, c'est tout. Ils peuvent donc avoir l'impression que tout le système, tout le monde les a abandonnés bien avant qu'ils ne soient là. Et cela ne me surprendrait pas. Vous savez, ce que j'aime dire, c'est que nos enfants ne sont pas jetables. Nous devons les remettre en selle et en bonne santé. Ils ne sont tout simplement pas en bonne santé. Voici toutes les règles et tous les règlements. Je veux vraiment que vous les lisiez. Parce que l'ignorance de ces règles et règlements n'est pas une excuse pour la conduite, tout comme l'ignorance de la loi n'est pas une excuse. J'essaie d'être ferme, juste et cohérent avec tous les enfants, et beaucoup d'entre eux n'aiment pas me déplaire. Et vous savez, ce genre de choses. Mais je ne sais pas si je veux qu'on m'appelle la maman. Ça fait beaucoup de bébés dont il faut s'occuper là-dedans. Je m'appelle Jesús Monsanto Pérez, j'ai 17 ans et j'ai été condamné à 65 ans de prison pour meurtre. Jésus a été impliqué dans des gangs dès son plus jeune âge. J'étais ivre, j'ai été frappé avec des battes, j'ai été poignardé à la jambe, on m'a tiré dessus. Ce n'est pas nouveau pour moi, je vois ça tous les jours. Je ne me suis jamais fait tirer dessus, étonnamment. Un soir de juin, en voiture avec des amis dans sa ville natale d'Elkhart, il a repéré un rival et une dispute a éclaté. Il faisait des signes de gang ou quelque chose comme ça. Et il s'est levé, je ne sais pas, il a dit quelque chose. J'ai été possédé ou quelque chose comme ça. Quelque chose m'a envahi. C'est à ce moment-là que j'ai senti que quelque chose se passait. C'est là que j'ai ressenti ça.
Dans un accès de colère, Jésus a tiré un coup de feu. J'ai vu son visage aussi. Je me souviens l'avoir vu. Comme vous savez, un visage surpris. Braxton Barhams, 6 ans, était mort. Je sais que lui et moi, on ne s'entendait pas, mais j'ai juste pris sa vie comme putain. Qu'est-ce que j'ai fait? Jésus a passé 65 ans à Wabash, à réfléchir sur ce moment. Je suppose que je n'aime pas en parler ou quelque chose comme ça. Quelle est la raison principale pour laquelle tu n'es pas venu m'en parler? Parce que c'est juste. C'est ce qui a changé ma vie. Ah, c'est ce qui a changé ma vie. C'est ce qui a changé ma vie. C'est ce qui a changé tout. C'est comme a tout changé. C'est comme... J'ai l'impression que quand c'est arrivé, ma vie s'est arrêtée aussi. Sentez-moi parce que, je ne sais pas, tout le reste a disparu. Les adolescents de Wabash ont 1 heure de récréation le matin et 1 heure le soir. Soir, une partie de la philosophie du personnel n'est pas de punir, mais de réhabiliter. Mais non. Si vous n'avez que des punitions et pas de réhabilitation, alors vous ne faites rien, vous ne faites qu'héberger des gens et vous ne les aidez pas à s'en sortir et vous les remettez dans la société. En gros, vous vous tirez une balle dans le pied. Parce qu'ils vont sortir et être les mêmes qu'à leur arrivée, et peut-être pire. J'en ai assez d'être enfermée. Je suis dans un pénitencier. Je n'ai pas d'argent pour mes livres et j'ai tellement faim. Je suis enfermée. Je n'ai pas d'argent pour mes livres et j'ai tellement faim. Je m'appelle Mark Kisley. J'ai 18 ans et j'ai pris 15 ans pour coups et blessures. De l'argent sur mes comptes. Quelle malchance, parce que j'en ai marre de parler à mes gens par le biais de ces lettres. Je suis enfermée. J'essaie de réussir dans l'industrie. J'essaie de devenir grand. Je me souviendrai toujours d'où je viens. Je n'oublierai jamais d'où je viens. Là où j'ai grandi, dans le quartier, c'est positif. J'essaie d'atteindre le sommet. C'est fou, je n'y arrive même pas. Marquise avait 16 ans et était en probation pour vol quand il a commis son crime, pour lequel il a été jugé comme un adulte. Certains disent que ce n'est pas juste parce que nous sommes mineurs. Mais d'un autre côté, je me dis, tu me comprends, on a fait le, tu as déjà entendu le dicton, tu me comprends, tu fais le crime, tu fais le temps, tu me sens, alors c'est pour ça que je suis comme, tu me sens, je l'ai fait, donc, je veux dire, je reconnais vraiment ce que j'ai fait, vous me sentez. Ils m'ont accusé comme si j'étais un homme, je vais me comporter comme un homme et purger ma peine. La victime avait agressé la mère de Marquise, qui a donc décidé de se venger avec ses complices, son oncle et sa mère. Excité, j'essayais juste de l'atteindre, j'étais prêt à l'atteindre, plus que ce que j'avais déjà fait. J'ai couru vers lui et on s'est battu. C'est là que j'ai vu l'occasion, alors, vous me comprenez, j'ai sorti le pistolet, je lui ai tiré dessus. Quand j'ai tiré, il est tombé. Le premier coup, quand j'ai appris la cour, je l'ai touché dans le dos, dans la moelle épinière, et ça l'a paralysé. Son oncle a également tiré. La victime est décédée sur place. Il a eu ce qu'il méritait, c'est ce que je ressentais, comme vous le ressentez. S'il est mort, il est mort. S'il s'est fait tirer dessus, il méritait ce que je lui ai donné. Vous me comprenez? Il n'aurait pas dû frapper ma mère. Marquise a récemment eu 18 ans et doit passer en prison pour adulte. Cependant, il a été autorisé à rester dans l'unité pour mineurs afin de terminer son éducation. Tant qu'il évite de se faire monter dessus. Au cours des 6 derniers mois, il a essentiellement évité les ennuis. Cela fait partie de notre programme de récompense. Au bout de 180 jours, ils ont droit à un prêt de télévision. Et 1 heure d'enregistrement supplémentaire. C'est une motivation pour ne pas avoir d'ennui, vous savez? De se dire, ah, mec, je ne veux pas perdre ma télé, donc, si je peux m'en tenir à ça, je serai honnête. Vous êtes responsable de cela. Vous êtes maintenant l'heureux propriétaire d'une télé. Ramenez-la à vous. La relation avec les enfants est différente de celle avec les adultes, car vous avez tendance à adopter un rôle parental.
Je ne connais pas toutes leurs histoires. Je ne connais pas leur vie familiale. Je ne sais pas s'ils me considèrent comme un père. Je pense que certains d'entre eux le font. Et je dois m'acquitter de cette obligation envers eux. Je dois remplir cette obligation envers eux, tout en m'acquittant de mon rôle de gardien, et être ce dont ils ont besoin pour grandir. Je ne veux voir aucun d'entre eux revenir s'ils vont dans la population civile. Et je prends cette responsabilité très au sérieux. Depuis les programmes de récompense jusqu'à la scolarisation obligatoire, le personnel de l'unité pour mineurs de Wabash s'efforce d'offrir une vie aussi stable que possible aux garçons dont il a la charge. 4 multiplié par un nombre plus 6 égale 46. Mais certains d'entre eux sont des adolescents qui tentent de faire face, sur le plan émotionnel, à de longues peines. La loi de l'Indiana stipule qu'en cas de bonne conduite, un détenu doit purger au minimum la moitié de sa peine. Jesús Mercedo Pérez risque donc de rester en prison jusqu'à l'âge de 49 ans. Non, je ne suis pas calme, mais je suis aussi calme que possible. Les gens essaient de se tuer, ou deviennent fous comme penser, me sentir comme... Tu vois ce que je veux dire? Les enculés ne sont plus les mêmes, je ne suis plus le même. Mais je n'essaie pas de gérer ça comme ça, je n'essaie pas de devenir fou, je n'essaie pas de me tuer. Je suis toujours là. Même si je suis ici, j'ai encore une raison de vivre. Jésus cherche à raccourcir sa peine. Et comment ça va? Pour obtenir des conseils, il s'adresse à Elita Burnett, responsable de l'assistance Tout sociale. entre en jeu, comme je vous l'ai dit dès le début. La conduite, pour que tu gardes ta conduite. Vous continuez à aller à l'école. Vous obtenez tout ce que vous pouvez pour qu'ils voient que vous essayez d'améliorer votre vie. Ensuite, tu peux essayer d'obtenir certaines de ces choses. C'est difficile, je le sais. Je peux voir dans tes yeux que tu es contrarié. Et quoi que je puisse faire, si c'est juste une chose que je peux faire, j'essaierai de faire cette chose. Ne te laisse pas abattre pour l'instant. Tu vas faire de ton mieux avec tout ce que tu as. Ce n'est pas parce que je ne peux pas courir ici et te sauver pour ça que je ne m'intéresse pas à la façon dont tu vas. Ok, ça va marcher? Oui. Ok, c'est bon, d'accord. Je ne peux même pas imaginer être aussi jeune et être dans cette situation. Je n'y pense même pas. Je le vois, mais ça reste. Je ne comprends pas. Je pense que tu vas t'en sortir, mais je veux dire, je serais dévastée. Mais bien sûr, je ne me suis jamais mise dans cette situation. Travaillant dans l'unité depuis 7 ans, Elita voit à quel point la situation d'un enfant est difficile. Elita voit comment l'éducation d'un enfant peut conduire à un crime qui le conduit derrière les barreaux. Ils viennent de familles où, vous savez, il y a des générations de ce genre de choses. Des générations de drogue, des générations de prison. Et vous savez, c'est triste, vous savez. Plusieurs d'entre eux ont vu un de leurs parents tuer l'autre. Et nous nous interrogeons, vous savez. D'une certaine manière, c'est presque déchirant. Vous savez, certaines des choses que ces jeunes enfants ont vécues. Jesús est originaire d'Elkhart, dans le nord de l'Indiana. Son père a quitté la maison quand il était tout petit. Les souvenirs que j'ai de mon père ne sont pas bons. Je me souviens de lui. Sur ma mère, il l'a frappée et je n'en pouvais plus. J'ai attrapé quelque chose. Je l'ai frappé à la tête avec et j'étais jeune. Et ensuite, il m'a frappé et j'ai volé. J'ai volé à travers la pièce. Et je me souviens juste de cette partie. Sa mère, Irène, est au chômage et élève les 5 enfants qui lui restent dans leur appartement de 2 chambres, à 5 heures de route de la prison. Ils n'ont pas vu Jésus depuis qu'il a été emmené à Wabash. C'est mon frère de sang, comme s'il était mon vrai frère. Et ça me fait très mal parce que nous étions comme... Lui et moi avons traversé beaucoup de choses ensemble. Et mais nous avons toujours comme... Je ne sais pas, c'est juste difficile. Je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose. Sa famille vit à quelques mètres de l'endroit où la fusillade a eu lieu. Il craint qu'un gang rival ne cherche à se venger de sa famille.
Ça me stresse aussi de penser que je ne peux pas être là pour ma famille. Et tous les ennemis que j'ai eus, j'espère qu'ils n'essaieront pas de faire du mal à ma famille. J'y pense. Mais ce n'est pas seulement à l'extérieur que sa vie de gang peut le rattraper. Des officiers ont surpris Jésus en train de porter une lettre contenant des informations sur les gangs. Je ne suis jamais surpris par ce que ces types essaient de faire. Certains d'entre eux risquent la perpétuité, vous savez. Ils n'ont vraiment rien à perdre. Je veux dire, ils ont déjà perdu leur vie ou la possibilité de vivre dans la rue. Alors maintenant, c'est à eux de décider de la manière dont ils vont vivre. La qualité de vie qu'ils veulent avoir. Et beaucoup d'entre eux se laissent convaincre par les activités des gangs, pensant que cela va leur donner plus de confort à l'intérieur. Mais ils finissent par être rattrapés. Voulez-vous que je vous lise tout cela? Cela ne m'intéresse même pas. Vous comprenez ce que c'est? Oui, vous comprenez? Beaucoup d'adolescents de Wabash ont rejoint des gangs à un jeune âge. Certains d'entre eux ne reçoivent pas. De la façon dont ils ont besoin d'être nourris. C'est ainsi qu'ils entrent dans un gang. Tout le monde veut appartenir à un gang. Et ils en font partie lorsqu'ils sont très très jeunes. Vous savez, ils veulent juste appartenir à quelque chose. Et beaucoup d'entre eux se laissent entraîner. Oui, je vois. Je le vois. Pour Jésus, c'est son premier article. En prison plus que jamais, il est difficile d'échapper à l'appartenance à un gang. L'une des choses les plus difficiles à faire est probablement de sortir du gang. La seule façon de s'en sortir, c'est de me sentir... vous savez, la mort. Merde. Parce que, je sais pas... Je m'en fous, je me fous de la merde. J'emmerde ça, mec. J'en ai marre de cette merde. Si de nombreux adolescents de Wabash ont des pères absents, beaucoup d'entre eux sont eux-mêmes pères. Beaucoup d'entre eux sont eux-mêmes des pères. Aujourd'hui, c'est le jour des visites. Et c'est particulièrement spécial pour un prisonnier. Je m'appelle Anthony Sanders, j'ai 17 ans. J'ai été condamné à 8 ans de prison pour 2 vols. Anthony a un fils. Et aujourd'hui, c'est la première fois qu'il le voit depuis son arrivée à Wabash il y a plus d'1 an. J'ai hâte de le voir parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vu mon fils et je veux qu'il sente ma présence, qu'il ait l'impression que son père est de nouveau là, qu'il lui parle. Sa petite amie, Nini, et son fils de 2 ans, Anthony, ont fait les 2 heures de route depuis Indianapolis pour lui rendre visite. C'est difficile à expliquer, mais nous sommes excités. Nous ne l'avons pas vu depuis plus d'1 an. Alors oui, nous sommes heureux. Je vais lui dire que je l'aime, voir s'il me dit qu'il m'aime en retour, des choses comme ça. C'est vraiment tout. Oh mon Dieu, le voilà. Junior, qui est-ce? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis ton papa, dit papa. C'est quoi ta maman? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te souviens même pas de moi, hein? C'est quoi ta maman? Pourquoi tu pleures? C'est dingue. Qui dit quoi de neuf? Maman, dédé, maman, dédé, maman. C'est de lui que tu parles toujours. Daddy, this daddy. Il veut avoir une famille. Il le veut tellement. Ils sont eux-mêmes des enfants. Alors, vous savez, c'est une sacrée responsabilité, même pour quelqu'un qui n'a pas vécu certaines des choses qu'ils ont déjà vécues. Tu ne le connais même pas, Junior. Tu m'as rendu fou. Tu es le même. Je ne vous ai pas vu pendant 10 ans. Je ne Non, vous ai c'est pas vrai. vu pendant 10 ans. Beaucoup d'enfants ont des relations. Et bien sûr, vous savez, ils veulent que leurs petites amies les épousent et tout ça. Je veux dire,
C'est écrasant pour eux quand ils sont jeunes, quand ils passent à autre chose. Et c'est écrasant pour eux, surtout s'ils ont un enfant avec cette personne, parce que cela... Je ne te laisserai pas partir tant que tu n'auras pas dit Dada. Dada? Oui, mon grand. Au revoir. C'était merveilleux. Au début, moi, j'étais un peu en colère. Il n'a pas fait comme s'il ne savait pas qui j'étais. Il était un peu timide, mais j'ai compris. Mais dans l'ensemble, il a commencé à m'appeler papa. Il s'est montré à la hauteur. Il a fait en sorte que ce soit ma journée. C'était amusant. C'était amusant. C'était amusant. Il m'a fait me sentir comme un père. Qu'est-ce que ça fait? Vous faire sentir que vous êtes important. Ça me fait savoir que j'ai vraiment des gens qui m'aiment, parce que quand vous n'avez pas beaucoup de gens, à la maison, quand quelqu'un vous regarde, vous vous sentez important d'une certaine façon. Faites-moi me sentir bien. Au revoir, papa. Dis-moi que je t'aime. Je t'aime. Il a fait de ma journée un succès. Je suis prêt à retourner dans ma chambre et à me détendre. C'est le Memorial Day, un jour férié en Amérique. Et la prison a organisé un repas spécial pour les garçons du bloc B. Ils reçoivent de la nourriture supplémentaire, des calories supplémentaires, des friandises spéciales qu'ils n'ont pas normalement tout au long de la semaine. Quel est le menu d'aujourd'hui? Je regarde le poulet barbecue, le maïs assaisonné. J'ai de la salade mélangée et de la crème. Tu vois? Votre petit poulet a l'air d'être un bunt. La salade est toujours bonne. Corn food. Tu sais ce que c'est censé être? Qu'est-ce que c'est censé être qui? Gâteau aux fraises. Ah mec, c'est censé l'être. Qu'est-ce que tu penses de ton plateau, mon frère? S'ils n'aiment pas la nourriture de la prison, les détenus peuvent aussi acheter des friandises avec leur propre argent. Blake Lehman est à Wabash depuis plus d'1 an et a économisé des ingrédients pour faire un gâteau. En bas, j'ai pris des brioches au miel écrasées pour faire une sorte de pâte. J'ai mis des biscuits dessus, du beurre de cacahuète, puis d'autres biscuits et enfin des brioches au miel. Et puis, c'est un glaçage que j'ai fait parce que c'est ce qui se rapproche le plus du glaçage, du chocolat et du beurre de cacahuète, un peu de lait. J'ai tout mélangé. Il célèbre un grand moment dans la vie de chaque enfant. Son 18e anniversaire. C'est le 2e anniversaire que j'ai passé en prison. Donc, vous savez, c'est vraiment un jour comme les autres. C'est pourquoi j'ai fait un gâteau. J'ai essayé de le rendre spécial. Vous savez, mon 18e anniversaire. Un peu plus de chocolat, tu sais. Oui, je trouve que ça a l'air bien. C'est l'anniversaire, tu vois? Le meilleur que tu puisses faire, vraiment. Il n'y a rien de mieux que ça. Je m'appelle Blake Lehman, j'ai 18 ans. J'ai été condamné à 55 ans de prison pour meurtre. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. C'est un grand acte. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Adolescent, Blake était impliqué dans la petite délinquance et avait été renvoyé de son lycée. Je traînais beaucoup avec ma petite amie. On était proches. Je me défonçais tous les jours. Je fumais. Je ne m'inquiétais pas vraiment de beaucoup de choses, vous savez, et je ne pensais pas trop à rien. Blake et 4 amis ont décidé de cambrioler une maison à la recherche d'un peu d'argent. Juste donner un coup de pied dans la porte, à l'arrière, et est entré à l'intérieur. Et il y avait une autre porte vers la cuisine qui était fermée aussi. Je pense que quelqu'un l'a aussi enfoncée. Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un jusqu'à ce qu'il y ait des coups de feu. C'est là que j'ai compris qu'il y avait quelqu'un à la maison. Je ne savais pas, et je n'ai rien entendu. J'ai juste entendu les coups de feu, et j'ai fait demi-tour et couru dans l'autre sens. Et c'est ce que nous avons tous fait. On a tous fini par s'enfuir, vous savez. Donc, nous trois, moi, Denzel et Joss, avons fini dans le placard. Mais alors que Denzel courait vers le placard, il s'est fait tirer dessus, dans la poitrine. Et vous savez, il grimpe dans le placard et il saigne, vous savez. Et pendant que je grimpais dans le placard, j'ai reçu une balle dans la jambe. Donc nous sommes tous les trois dans le placard, et vous savez, je saigne. Denzel est en train de mourir. Et on peut presque voir son esprit quitter son corps, vous savez, comme si on pouvait dire que c'était fini. C'était mauvais, c'était vraiment grave.
Leur ami Denzel étant mort dans la maison, le propriétaire a appelé la police. Les 4 autres ont été arrêtés et conduits à la prison locale. J'ai découvert pendant que j'étais assis là qu'ils nous accusaient de meurtre. Vous voyez, à ce moment-là, je me suis dit que s'ils ne savaient pas ce qui s'était passé, s'ils n'avaient parlé à personne, ils devaient penser que nous n'étions pas des criminels. Ils doivent penser, vous savez, nous avons tué Denzel. Ils doivent penser, vous savez, quelque chose. Ils doivent avoir quelque chose d'échangé, quelque chose de mélangé. Mais il n'y a pas eu de confusion. Selon la loi de l'Indiana, si quelqu'un meurt pendant un cambriolage, tous ceux qui sont entrés par effraction peuvent être tenus pour responsables. Le procureur a déclaré qu'un meurtre avait été commis. Vous savez, le propriétaire était juste dans ce qu'il a fait, qui, vous savez, est ce qu'il est. Vous savez, c'était sa maison, c'est vrai. Et il a dit que quelqu'un devait être tenu pour responsable. Il a donc estimé que nous devions être tenus pour responsables parce que nos actions ont entraîné ce qui s'est passé. Le jury a reconnu les 4 coupables de meurtre. Blake a été condamné à 55 ans de prison. Le temps de réfléchir à la façon dont les choses avaient si mal tourné. Mon plus grand regret, c'est la journée entière. Je veux dire, bon sang, j'aurais dû rentrer chez moi. Pourquoi je suivais alors que j'aurais dû diriger, vous savez, pourquoi j'étais, vous savez? Je ne pensais pas par moi-même. Vous savez, je n'ai pas réfléchi plus loin, je n'ai pas pensé à ce qui pourrait arriver, à ce qui pourrait mal tourner, vous savez. Donc, oui, je regrette vraiment ce jour. Je regrette beaucoup de choses à ce sujet. Un incident s'est produit dans le quartier des jeunes. Marquise Lee est accusée d'avoir agressé un gardien de prison et est sur le point de passer par le processus disciplinaire. La veille au soir, Lee a jeté un liquide sur un autre délinquant, qui a également touché l'agent de garde de nuit. Je sais que cela ne semble pas grave, mais c'est très grave. S'ils jettent du liquide ou n'importe quoi d'autre, ou s'ils agressent le personnel, si nous ne prenons pas cela au sérieux, nous serons agressés tout le temps. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé? Il l'a raconté de la meilleure façon, je veux dire. Vous me comprenez? Vous Je le l'avez ferai. jeté sur une aile de Buchanan et il a touché l'officier. Si c'est de l'urine et tout ça, quand vous la jetez sur quelqu'un, elle peut contenir des virus. Oh, c'est donc très grave. Dites-moi comment vous allez plaider. Je vais vous dire tout de suite que vous n'allez probablement pas rester ici. Dix 8 ans et je ne peux pas t'avoir. Même si tu voulais le faire ou si tu t'amusais, je ne peux pas te laisser faire ça dans une unité de jeunes. Tu as 18 ans, oui. N'est-ce pas? Alors comment allez-vous plaider? Je ne me défonce pas, s'il vous plaît. Coupable ou non? Je ne me sens pas coupable. Oh, ouais, je plaide coupable. Je l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. S'il est retiré du quartier des mineurs, Marquise n'aura pas la chance d'y terminer ses études. Je l'aurais si j'avais eu l'intention de le faire. Vous me sentez? L'intention de le faire sur le seau. Mais je ne l'ai pas fait. Vous me sentez? Et vous savez, je ne sais pas. Le conseiller auditeur Sarah Chapman est chargé de décider de la peine. The court, Monsieur Lee. Je vous déclare coupable. Ne jetez pas de substances liquides sur le personnel. 3 mois de ségrégation. Je ne joue pas quand il s'agit de jeter des choses. Tu vas devoir t'asseoir en isolement et réfléchir à ce que tu as fait. Le SEG, ou unité d'isolement, est l'aile d'isolement pour les prisonniers adultes. Combien de jours en isolement? Génial. 90 jours. 90. 3 mois. C'est un jour triste, mais si quelqu'un m'a entendu parler, à l'orientation ou leur parler, je leur dis à quel point ces conduites sont importantes. Et mais vous savez, si vous voulez prendre un risque, alors, vous savez, c'est à vous de le faire. Il était dans cette unité alors qu'il avait 18 ans. Il a été transféré dans une unité pour adultes où il sera traité comme un adulte. Il n'est pas séparé des autres influences comme il le serait ici. Par conséquent, même s'il est seul dans une cellule, il sera toujours influencé par les voix et les commentaires de ceux qui l'entourent. Ici, nous avons tendance à essayer de les protéger de cela autant que possible. Là-bas, le bouclier n'existe plus. S'ils commettent une erreur, cela ne me surprend pas. Après tout, ils sont ici pour les erreurs qu'ils ont commises.
c'est juste une répétition du comportement. Notre travail ici est d'essayer de corriger et de changer ce comportement. Y parvenons-nous? Pas toujours. Y parvenons-nous parfois? Oui. Nous nous contentons d'être heureux de nos succès et poursuivons nos activités, car nous ne pouvons pas nous attarder sur les... L'un des objectifs des garçons de la prison de Wabash Valley est de terminer leurs études secondaires. Blake Lehman, 18 ans, a récemment passé son examen final. J'ai de bonnes nouvelles pour vous. Oui, vous avez obtenu votre diplôme de fin d'études secondaires. Félicitations. Merci. Oui, pas de problème. Bon travail. C'est bien. Merci. Alors, vous pouvez peut-être aller de l'avant à partir d'ici, non? Bon, j'apprécie. Oui, merci d'être venu. J'apprécie de l'avoir fait. Merci. Quelque chose pour toi, mon pote. Je ne sais pas. Ça veut dire que j'ai une éducation maintenant. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je suis content. J'ai échoué la première fois, donc tu sais. Je suis content d'avoir réussi. Une fois sa scolarité terminée et ayant atteint l'âge de 18 ans, Blake peut désormais passer à l'étape suivante de sa vie carcérale. L'aile des adultes, où il pourrait passer les 53 prochaines années. Vous entendez toutes ces histoires et des choses comme ça, vous savez, je l'ai vu de mes propres yeux. Et comme je l'ai dit, j'ai beaucoup de temps pour le faire. Je pourrais m'asseoir ici jusqu'à ce que j'ai 21 ans ou quelque chose comme ça. Je ne veux pas faire ça. Je vais devoir aller dans la population générale un jour ou l'autre. Je vais devoir aller au Del Block un jour ou l'autre. Donc vous savez, mettez ça de côté. Allons-y. Angie, la mère de Blake, lui rend visite toutes les 2 semaines. Elle n'est pas pressée que Blake déménage. Je suis nerveuse à l'idée qu'il passe du côté des adultes. Je sais qu'il a 2 copains qui l'attendent là-bas. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'adultes qui ont commis des meurtres et des crimes horribles. Des meurtres et des crimes horribles. Chérie, tu me manques. Elle est venue avec le frère, la sœur et la petite amie de Blake pour le voir pour la première fois depuis son 18e anniversaire. Oui, c'est vrai. En plus d'élever ses 2 autres enfants et de travailler avec des personnes handicapées, Angie a dû faire face à la stigmatisation liée au fait d'être la mère d'un meurtrier condamné. J'ai entendu des choses tellement négatives tout au long de l'année dernière. Même nous, les parents, aurions dû être condamnés ou inculpés, des choses comme ça. Mais en tant que parents, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Je veux dire que nous ne pouvons pas les guider plus loin. Nous ne pouvons pas leur donner beaucoup de conseils. En tant qu'adolescents, nous savons tous que nous faisons des choix. Et faire des choses que l'on aimerait ne pas avoir faites. De son point de vue, les erreurs commises par les mineurs ne sont pas prises en compte dans le système américain qui juge les enfants comme des adultes. Je pense que nous avons un système de justice pour mineurs pour une bonne raison. Je pense que tous les mineurs devraient être inculpés en tant que tels. Ils ne sont pas des adultes. Ils ne pensent pas comme des adultes. Ils n'ont pas appris comme nous. Ces enfants devraient avoir une chance d'apprendre de leur erreur et ils n'ont pas eu cette chance. Pour Blake et d'autres adolescents de Wabash, comme Jesus, au début d'une peine plus longue que leur vie jusqu'à présent, l'espoir d'être libéré est quelque chose à quoi s'accrocher. L'espoir d'une libération est quelque chose à quoi s'accrocher. Je suis enfermé depuis si longtemps. Je veux trouver des choses que je peux faire. Je sais qu'il y a quelque chose dehors. Au moins, donnez-moi des réductions de temps ou quelque chose. La bibliothèque de la prison pourrait aider Jésus à trouver une réponse. Des détenus adultes travaillent comme greffiers pour guider leurs compagnons d'infortune dans le système juridique complexe des États-Unis. Comment puis-je en apprendre plus sur ceci, comme cela et ceci? L'accusation de meurtre combinée à ses activités au sein de gangs signifiait qu'il risquait une peine de 130 ans. Il a donc plaidé coupable au tribunal, en échange d'une réduction de peine de 65 ans. En fait, c'est la première étape pour essayer de faire quelque chose au sujet d'un rapport de police. Mais vous savez à quoi Je sais que c'est l'abréviation de post-conviction relief. C'est pour réduire votre peine, donc... Elle peut réduire votre peine et la faire annuler. Ça peut être à n'importe quoi. Revenir en arrière et obtenir un nouveau procès. Mais j'ai plaidé coupable, donc ça n'a pas d'importance. Je ne joue pas. Oui. Vous voyez ? Je n'ai pas beaucoup d'espoir qu'il obtienne une peine plus courte. Personne ne le fera sortir d'ici dans 1 an. Personne ne le fera sortir d'ici dans 2 ans, sauf s'il... À moins qu'il ne renverse toute l'affaire. Cela n'arrivera jamais. Chaque prisonnier, quel que soit son âge, quel que soit son crime,
doit accepter les conséquences de ses actes. Je regrette tout ce que j'ai fait. Je regrette d'avoir gagné de l'argent, même si c'était bien. Je regrette d'avoir fait de l'argent de la mauvaise manière. Je n'ai pas réalisé que ça affectait les gens, qui étaient dépendants de la drogue, comme, je ne sais pas, des choses comme ça. Je suppose que j'étais trop jeune pour m'en rendre compte. Je veux dire, j'ai 17 ans, j'avais 12, 13, 14, 15 ans. Je me déteste pour ce que j'ai fait. Et je comprends pourquoi les gens me détestent. Je sais pourquoi, je le ressens comme si je me détestais aussi. Quel que soit l'avenir d'un enfant, il incombe au personnel de guider les détenus du mieux qu'il peut. Si l'un des jeunes hommes a des années et des années et des années, la seule chose que je puisse faire, c'est de les aider à supporter la situation, je suppose. Leur donner de l'espoir. Mais je ne peux pas le faire. J'aimerais les voir avoir une vie meilleure. Et je pense que cela prend beaucoup sur vous quand, vous savez, vous ne pouvez pas vraiment fournir cela. J'essaie toujours de me retirer de là. C'est difficile pour moi, c'est pourquoi je suis prêt à passer la couronne à quelqu'un d'autre. Couronne à quelqu'un d'autre. I'm tired of being locked up. I'm in a penitentiary. Ain't got no money on my books and I'm so hungry. And I'm locked up. Ain't got no money on the phone. My back against the wall and I'm all alone. Man, I'm locked up. See, this right here gon' change me for the better. Cause I'm tired of talking to my people through these letters. Man, I'm locked up. Being locked up in this room driving me crazy. And my brain is getting lazy. Man, I'm locked up. I'm in a penitentiary. Ain't got no money on my books and I'm so hungry. And I'm locked up. See, this right here gon' change me for the better. Cause I'm tired of talking to my people through these letters. Man, I'm locked up. Been locked up in this room driving me crazy. And my brain is getting lazy. Man, I'm locked up.